Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être fidèles à KTV. Merci de nous rejoindre à l'instant même, puisque dans quelques instants, on va parler de ce concert avec notre invité qui est déjà sur le plateau. La fête de la musique ce dimanche 21 juin. C'est ça, cette année, ça va être très compliqué pour nous qui avions l'habitude de fêter en place publique la fête de la musique. Eladi est avec nous ce matin. Eladi, bonjour, ça fait un petit moment que on vous a pas vu sur ce plateau, bien confiné. Comment ça va? Effectivement, ça va très bien. Ça va très bien et vous-même? Alors, tout à l'heure, bien évidemment, on parlera de votre album, on parlera de Outende, mais vous avez pris l'initiative avec un collectif de musiciens, quand même, d'offrir la fête de la musique via le numérique. Expliquez-nous, c'est quoi cette idée exactement? Alors, le concept, il est simple. C'est que maintenant on ne peut pas donc faire un concert en plein air comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'objectif est vraiment de rendre hommage à tous ceux qui se dévouent face à cette crise sanitaire, qui se donnent, qui sacrifient leur vie pour prendre soin de nous finalement, et d'offrir un petit moment, une petite parenthèse de musique durant 2 heures où il y aura 2 artistes. Donc on invite Bob Kira qui ouvrira la scène. Durant 2 à 3 morceaux et puis nous on finira le concert, donc ça va durer environ 2 heures, 2 heures de scène où chacun pourra apprécier depuis chez lui. Alors on le sait que la fête de la musique en France, avant de donner la parole à Léonard Audet, mais il y a des gens qui communiquent beaucoup quand c'est en période normale, on va le dire comme ça. Donc on voit les affiches, tel concert, à tel endroit, telle rue, telle place publique. Tout à fait, oui. Là, est-ce que le public, nous qui avons l'habitude, bien évidemment, de voir, tiens, demain il y aura un concert à la place de la République avec une affiche, avec des 4x3. Est-ce que là, le public, il est au courant de ce concert? Alors, il est au courant pour tous ceux qui sont connectés Facebook. On communique quasiment que via Facebook. Et puis d'autres partenaires qui sont mis au courant. On a envoyé des courriers, par exemple, au CHM, au CHU aussi, Réunion, parce que on les oublie pas. Bien sûr, on fait des évasanes, exactement, oui. tout à fait. Et d'autres partenaires à qui on a communiqué régulièrement. Donc ils sont au courant. Au commissariat. Au commissariat, là je vais y passer tout à l'heure. J'ai appelé, j'ai appelé, donc je vais passer tout à l'heure, histoire de déposer le courrier de façon officielle et dire que bon voilà, on fait cet événement-là pour eux, pour les pompiers, pour les agents pénitentiaires également, parce que bon voilà, ils sont concernés. Et puis voilà, c'est un concert de solidarité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour ce beau monde-là qui se donne tous les jours pour nous, pour prendre soin de nous. On a vu sur Internet, durant ce confinement, beaucoup d'artistes qui ont joué, qui ont donné de leur personne, qui ont fait des concerts, ça s'est extrêmement développé. Est-ce que vous pensez qu'avec ce confinement, en fait, la musique s'est réinventée? On est obligé de se réinventer parce que, vu les conditions, on peut pas amener un beau monde dans un public comme on le faisait avant. Donc, on est obligé de s'adapter. Comme on dit, l'homme a ses capacités de s'adapter, que ce soit dans dans des endroits complètement extrêmes. Donc là, encore une fois, on a cette capacité-là de réinventer la musique, une autre façon de communiquer, de diffuser la musique. Donc, dans ces conditions, moi, je pense que the show must go on. Donc, peu importe l'endroit, peu importe la condition, on doit donc... Il y a un côté frustrant, c'est que le public... Bien entendu, parce qu'on est habitué à échanger de façon directe avec le public. Moi qui aime les concerts complètement intimistes, je suis vraiment embêté, mais quoi qu'il en soit, le virtuel, il est là, on communique, on fait comme si les gens étaient en face de nous, et puis bon, voilà. Alors, on le sait que habituellement, quand c'est des concerts... que ça soit fait de la musique ou pas, ou des festivals, le dispositif est important à mettre en place. Là, a priori, il n'y a pas besoin de déplacer beaucoup de matériel. C'est surtout s'assurer que le numérique, en tout cas le réseau, soit solide. Alors, oui et non. Oui et non, parce que là, on s'est dit... de la raison pour laquelle on a cherché des partenaires donc pour nous accompagner sur ce projet, on va faire une vraie scène. C'est une vraie scène avec le son et les lumières. Alors les lumières non, parce qu'on le fait à 16 heures. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi,
en plein milieu de la forêt. Donc, on va installer. Donc, on s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre pour avoir du courant. Et donc, quoi qu'il en soit, on va le faire. Donc, avec une vraie scène, les enceintes, tout ce qui va avec. Et puis, bon, voilà, la captation et on lance ça sur Internet. Donc, faut dire à l'hélicoptère de la gendarmerie, s'ils voient des gens qui font un concert en plein champ. Alors, il y aura pas beaucoup de monde. Il y aura pas beaucoup de monde, je vous assure. Le but, il est là. Il y aura le staff technique quelque part. Oui, le staff technique. Donc, 2-3 amis qui sont avec nous, mais sinon, ben voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, sur quelle page les gens pourront suivre ce concert? Parce que là, déjà, vous nous dites que bon, il y a la communication en tout cas via la page Facebook. Laquelle de page pour ceux et celles, en tout cas les mélomanes et ceux qui veulent s'évader un peu pour la fête de la musique et surtout pour une artiste aussi suivie comme Bob Kira également, vont devoir s'orienter sur quelle page? Alors, sur la page Facebook de Elad. L-du-6 HAD. Alors cette page-là, c'est donc ma deuxième page donc pour la musique. Beaucoup de gens la connaissent et bon voilà, elle est simple. Donc L-HAD sur cette page-là et donc dimanche 21 à la fête de la musique, donc à 16h. À 16h, on commence. Dans le top départ à 16h. Top départ à 16h, donc pour les soignants, les pompiers, la police, bien sûr. les agents pénitentiaires, et puis bon voilà, tout nos ce beau éboueurs qui nous ont aidés pendant. Bien sûr, tout ce beau monde-là qui, comment dire, a participé à notre bon fonctionnement pendant ce confinement, et voilà. Hein. Est-ce que vous pensez que la culture, les musiciens, le monde du spectacle a été un peu les grands oubliés des annonces par Macron? Parce que il y a du soutien pour l'économie, il y a eu beaucoup de entreprises, et puis on entend ce cri souvent de gens qui disent mais attendez, nous, la culture, je parle des théâtres, je parle des cinémas, je parle des artistes de vous, disant oh, et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude. C'est une grande habitude dans notre État français. À chaque fois qu'il y a des choses super importantes, donc on s'occupe de tout, sauf de la culture. C'est les grands oubliés. Et à chaque fois quand on octroie des budgets, ben on les met un peu partout, dans l'économie, voiture, etc. Et la culture, ça passe toujours en dernier. Ça passe toujours en dernier. Et une raison de plus, ici à Mayotte, on en a grandement besoin quand il s'agit de cette jeunesse, cette jeunesse qui est là, on dit souvent que cette jeunesse manque de repères, manque de références. On fait beaucoup plus d'oppression face à cette jeunesse-là, mais on propose pas forcément des grandes stratégies d'amener la culture auprès de cette jeunesse-là. Moi, je suis enseignant, et pour vous dire, comment se fait-il que j'enseigne à Kaweni, j'ai des élèves de Saman. Quand je pose la question, est-ce que vous connaissez un artiste maoré? Ils me disent non. Non, ici il n'y a pas d'artiste, on ne connaît pas, on ne connaît personne, on vous connaît vous parce qu'on vous voit à la télé avec votre guitare, etc. Mais il n'y a pas de musicien ici. On est en 2020, ça ment. Ouais. Donc pour moi, c'est... Alors, à qui la faute? Je ne vais pas pointer du doigt directement une personne ou une institution, mais il faut dire que bon voilà, c'est un travail d'ensemble qui doit se faire unis entre artistes, donc administration. Il y a des services culturels qui sont là, qui existent. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir un terrain d'entente pour pouvoir donc communiquer ou se poser et avoir des vrais projets. Est-ce qu'il faudrait peut-être faire des projets via les réseaux sociaux? Parce qu'on a vu que c'était un truc qui était très très porteur pour faire connaître justement les artistes mahorais aux jeunes. Alors, via Facebook, oui, mais en même temps, il faut dire qu'il y a une grande majorité de cette jeunesse-là qui n'a pas forcément accès à Internet. Donc, je pense qu'on peut le faire comme on l'a toujours fait ici à Mayotte, c'est-à-dire d'amener donc la culture. Les artistes peuvent aller directement sur le terrain, dans les villages, en plein milieu de la place publique de village, pour exprimer. Il y en a qui attendent que ça. Il y en a qui attendent que ça. Alors Elad, on sait qu'on a on traverse encore pour nous, Mayotte, une période très difficile. On a vu dans le monde entier des artistes, chanteurs, peu importe, footballeurs, enfin sportifs et compagnie, envoyer des messages ou créer une chanson spéciale Covid. Est-ce que dans votre collectif, votre groupe, ça a été le cas? Est-ce que dimanche, par exemple, on entendra une chanson spéciale soutien à nos héros ou une chanson spéciale coronavirus? Eh bien, je l'ai posté sur ma page. Une chanson que j'ai repris, j'ai gardé la mélodie, mais j'ai changé le texte, je l'ai adapté justement face à cette crise sanitaire.
ce jour-là, je ne vais pas forcément la jouer parce que ça va perturber mes musiciens. Je suis pas seul. Si je commence à changer les paroles, ils ne vont pas s'y retrouver. Ça serait un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on va la garder telle quelle. Et puis bon, voilà, la pensée y est. Et puis le message au début, on va le souligner. Quoi qu'il en soit, que c'est au soutien à ces gens et qui nous ont aidés, et qui continuent à nous aider parce que la crise est toujours là, faut le dire. On va continuer à se protéger, etc. Vous comprenez le coup de gueule des infirmières en parlant de soutien? Vous allez faire un concert de soutien par rapport à ceux qui étaient en première. Infirmiers, policiers, leur coup de gueule. Est-ce que vous comprenez leur coup de gueule aujourd'hui? Bien sûr, on ne peut que comprendre. Donc, c'est des gens qui travaillent dur. Il y a une dure réalité, surtout en ce moment. Et quand ils demandent des moyens, quand on dit de moyens matériels, mais aussi donc financiers, parce que mine de rien, il y a beaucoup de risques. En fonction du risque, ils jugent que ils sont pas suffisamment accompagnés. Moi, je comprends très bien. Et dans d'autres États européens, quand on voit les grilles salariales, ils sont payés beaucoup plus ailleurs qu'en France. Donc forcément, ils ont raison de crier. Ils ont raison de pousser des coups de gueule. Moi, je les soutiens pleinement. Oui. Alors Elad, vous comme moi avons commencé presque ensemble ce métier, même si je vous ai abandonné en pleine route. C'est vrai. Ce métier d'artiste, lui aussi était un artiste. On parle de Kems. Vous, en tant qu'artiste aujourd'hui, la nouvelle vous a choqué? Vous êtes choqué plus d'une fois. Parce qu'il faut dire, moi je le connaissais pas personnellement, mais quand j'ai lu les opinions des uns et des autres, quand j'ai lu les écrits via Facebook, j'ai découvert un personnage qui était engagé, mais vraiment engagé, et je trouve ça dommage que je ne sais pas qui peut le faire. Est-ce que c'est les médias directement? Est-ce que c'est les associations qui doivent mettre en avant les talents du pays? Tout à l'heure, j'ai parlé de références, des jeunes qui manquent de repères, de références. Lui, il en était un. Et donc, il a eu 20 ans à l'armée. Il a toujours répondu présent dans les associations quand on l'appelait. Donc, moi, j'ai découvert tout ça et je me suis dit, mais on passe. Est-ce que ce n'est pas un message, du coup, de se dire, on a des gens qui se dévouent comme ça au bon fonctionnement de la cité, mais qu'est-ce qu'on fait? On les met pas en avant. Est-ce que c'est pas un message pour se dire maintenant on doit prendre soin de nos artistes, de nos comédiens. Il y a Alex aussi qui s'en est allé, qui s'en est allé. Donc là, ça fait 2. On n'est pas beaucoup déjà ici sur l'île. On n'en a pas beaucoup des comédiens. Et donc, je pense que il est temps. Il est vraiment temps de se dire, on doit valoriser nos talents, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, dans la culture, de façon générale, on en a vraiment beaucoup. On a vu avec le Maori Jazz, qui montrait tous les talents de Mayotte, musical, des noms qu'on ne connaissait pas forcément, mais il y en a plein. Exactement. Mais moi, je trouve ça dommage. Pour Kems, j'ai été choqué une deuxième fois quand j'ai entendu le pompier qui témoignait de façon anonyme, de dire que on n'était pas loin de Pamanzi, c'était vraiment à côté. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à aller sauver, à aller secourir quelqu'un qui n'est vraiment pas loin? Comment se fait-il? Et si dans ces conditions, si c'était avec tout ce qu'on a entendu, si c'était le président de la République qui était tombé de la barge, est-ce qu'on serait resté là à se demander finalement on n'a pas de moyens, il n'y a pas de bateau, etc. Ça veut dire quoi? Ah oui. La musique est en tout cas au rendez-vous ce dimanche 21 juin, la fête de la musique via le numérique avec cette page Elhad, HAD, oui. HAD. Donc voilà, vous allez pouvoir vivre la musique à tous nos infirmiers, nos personnels soignants, nos policiers, nos pompiers, le SMUR, mais également les éboueurs. Mais tout à l'heure, je vous parlais de nos héros, enfin d'un héros qui nous a accompagnés pendant le confinement. C'est Mark Zuckerberg. Facebook a été là. On a communiqué via Facebook. Et personne ne l'a dit merci, parce que via Facebook, on a fait nos challenges. Via Facebook, on a envoyé nos messages, on a communiqué. Mais également, on peut s'estimer heureux d'avoir en tout cas ce réseau. Donc, Elad, en tout cas, on vous souhaite ce bon concert. Envoyez-nous les images. On va nous essayer de partager également via nos pages. Exactement. Donc l'idée, elle est là. C'est un concert Facebook Live. Donc les gens peuvent partager au maximum.
maximum, donc pour soutenir nos soignants. Voilà. Au maximum. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous parler. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire à la fête de la musique, mais enfin l'idée était là, mais on n'était pas forcément au courant. Tout à fait. Voilà, ça sera tout pour ce temps de parole spécial fête de la musique.